Bonjour, une lecture, un audio. Aujourd'hui, nous sommes à Lubumbashi avec Maryse Mandela qui nous a écrit une petite perle à Noalité. Permettez-moi de vous donner quelques extraits de cet ouvrage qui parle d'une jeune fille qui a vécu dans la rue et qui s'en est sortie. Je courais derrière les amis du quartier et je voulais étudier pour que jamais personne ne se moque de moi. C'est le droit de tous les enfants et le devoir de chaque parent d'envoyer leurs enfants à l'école. Je voulais un jour aller à l'université, finir mes études, être professeur et écrivaine reconnu et accepté par tout le monde. Vu que je suis venu de la basse classe, je voulais m'occuper des plus démunis, créer une société qui protège les enfants contre la maltraitance, les violences dans leur famille ou à l'école. Comme moi je l'avais été, victime. Je ne voulais pas que l'histoire se répète, même aujourd'hui, pour d'autres. J'étudiais dans une école catholique dont je tais le nom. Je pouvais donc côtoyer des prêtres. C'est ainsi qu'ils m'ont permis d'entrer et d'étudier. Parfois, on m'offrait des cahiers, des uniformes. Je prenais d'ailleurs soin de mes cahiers dans une petite cachette de la maison, de peur que si je ne les laisse, qu'ils ne puissent servir d'emballage pour des arachides, le manioc ou le sucre. Je me sentais meurtri. J'avais honte devant mes camarades de classe. Je ne pouvais vivre comme tout enfant. Je ne pouvais oser espérer. J'ai lutté de toutes mes forces ce jour-là. J'ai refusé que cet enseignant m'enferme de nouveau dans cette armoire, mais sans protester. À 7 ans, je ne pesais que quelques kilos. J'avais la peau sur les os. J'étais plus petite que la plupart des enfants de mon âge. Il ouvrit l'armoire, m'y posa et ferma la porte à double tour. Quand le directeur entra dans la classe, accompagné de sa délégation, en chœur, les camarades leur adressèrent leurs salutations en disant « Bonjour, monsieur le directeur ». Moi, je sombrais dans cet endroit obscur, sentant la moisissure, enfermé. Cependant, je me suis mis à battre le bois et crier. C'est donc un ouvrage que je vous recommande sur la ville de Lubumbashi en République démocratique du Congo.